Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Passion du 0 et du 1. Aujourd'hui, une vidéo dans la rubrique Actualité qui fait suite à ma précédente vidéo sur la présentation des locomotives à vapeur de la 030 TU de la marque Creso. Eh bien, c'est Axomodel Axo 3D qui, dans sa lettre d'information du mois d'août 2025, spécialement axée sur les pièces pour modifier et personnaliser les 030 TU de la marque Creso, que nous allons voir. Axomodel a effectué un travail relativement long de recherche, de décryptage, puis de compilation de la documentation sur ces machines, afin de pouvoir cerner les différences de détails entre ces différentes machines, tellement les modifications et les transformations officielles et non officielles sont nombreuses, avant de pouvoir décider de ce qu'il y avait à faire. Nous pouvons dire que si à l'origine elles étaient identiques, suivant tout de même les spécificités des constructeurs, elles furent par la suite copieusement modifiées par chaque dépôt ou atelier utilisateur, chacun apportant son lot de petites voire de grosses modifications. Cela se voit plus particulièrement sur les machines Fuel, dont pratiquement pas un seul exemplaire est strictement identique à l'autre. Axomodel remercie Joël de Creso d'avoir gracieusement autorisé à apporter, comme les cheminots des ateliers en leur temps, des modifications destinées à ces modèles, ainsi que pour son aide pour lui faciliter la réalisation des pièces qu'il avait décidé de reproduire afin qu'elles collent au plus près des modèles réduits. Ces pièces sont conçues en France et pour la plupart imprimées en 3D. Quelques pièces en fonderie laiton complètent l'offre. Alors pour réaliser votre machine, vous pouvez acquérir n'importe quelle référence proposée à son catalogue. Des pièces comme les Reos des hostes à charbon, les réservoirs à TIA ou la pompe à air simple phase, par exemple, peuvent être mises en place sans démontage et sans repeindre le modèle. Alors choisissez celle qui vous plaît. Eh bien, sans plus tarder, nous allons voir donc cette lettre du mois d'août 2025 avec toutes les possibilités offertes pour détailler et personnaliser votre 030 TU Creso. Débutons par la première page de cette lettre d'information. En premier lieu, les versions charbonnières. Ce sont les versions déjà proposées par Creso. Alors, de nombreuses machines ont vu leur hotte à charbon modifiée, présentant diverses variantes de forme. Certaines uniques, d'autres semblant montrer une certaine uniformisation, tout en gardant une certaine diversité. Axomodel vous propose quelques variantes les plus marquantes et les plus usitées. Donc sur cette page, vous pouvez voir qu'il y a 4 versions. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais vous voyez une version de Reos inclinée basse, une Reos haute inclinée, une Reos haute inclinée avec hublot pour haute, et une Reos haute inclinée avec hublot bouché pour haute. Passons à la seconde page, sur laquelle on peut déjà voir 2 photos de 030 TU équipés de Reos de haute, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, donc, Axomodel propose les briquettes, car même si elles avaient plutôt l'habitude de consommer du charbon de plus ou moins mauvaise qualité, une petite briquette de temps en temps permettait, suivant les besoins, d'améliorer le quotidien. Alors Axomodel vous propose 3 types de briquettes, les briquettes à niche, les briquettes grande combe et les briquettes AZ. Chaque lot vous propose soit 20 ou 50 pièces. Et ensuite, Axomodel propose aussi un set d'équipement du frein à air pour les charbonnières et les fuels. Car à l'origine, ces machines étaient dépourvues du système de frein à air comprimé, inutile pour assurer un service de manœuvre léger. Néanmoins, afin d'assurer un service en ligne pour acheminer des wagons vers un embranchement particulier, par exemple, ou 2 ou 3 voitures de voyageurs, certaines machines furent équipées des éléments nécessaires pour assurer ce travail. C'est pour cela qu'il propose un set d'équipements de frein à air pour 030 TU, charbon ou fuel. Sur la page 3, vous avez les lanternes. Alors, Axo 3D vous propose une large gamme de lanternes et de plaques de queue permettant de couvrir toutes les époques depuis les anciens réseaux jusqu'à aujourd'hui. Qu'elles soient à pétrole, sur pile ou à accumulateur, vous devrez y trouver le modèle qui vous convient. Alors toutes ces lanternes ont été modélisées d'après de véritables modèles. L'impression en 3D est particulièrement fine. Certains modèles sont livrés avec des verres de couleur
et des micro-LED avec des fils déjà soudés. Alors vous avez les lanternes nord, les lanternes est et les lanternes SNCF à pétrole. Sur la 4e page, Axo 3D propose les lanternes électriques de la SNCF, car dans les années 50, la SNCF commence à introduire les lanternes qui fonctionnent sur de grosses piles, destinées essentiellement à couvrir l'arrière des trains. Les nouveaux engins moteurs ainsi qu'une partie du parc vapeur sont équipés de phares électriques, principalement du type Marshall, encastrés dans la carrosserie ou sur pied. Mais comme toutes les vapeurs, surtout les plus modestes, ne possédaient pas de système de fourniture d'électricité, il y a eu un modèle de lanterne électrique pour l'avant à l'allure typique, comme vous pouvez le voir sur cette page. Sur la 5e page, nous avons d'autres pièces pouvant être mises en place sur les 030 TU, notamment les demi-accouplements du chauffage vapeur et le flamand qui étaient installés sur des machines appelées à circuler en ligne. Les tampons d'origine furent remplacés sur un certain nombre de machines, aussi bien des charbonnières que des mazoutières. Alors sur cette page, vous avez également les indispensables pour traiter les eaux, le réservoir TIA, qui est disposé sur une ou chaque caisse à eau. Donc les demi-accouplements de chauffage vapeur, le flamand. Vous avez le volant 4 branches pour ouvrir ou bien fermer la porte de boîte à fumée et les tampons unifiés ronds au SEM. 4 pièces à assembler en fonderie laiton à cire perdue avec ressort. Sur la page suivante, alors attention, la numérotation ne se suit pas forcément. On arrive aux transformations les plus importantes puisqu'il s'agit des machines destinées à fonctionner au fioul lourd. Mais suivant les besoins, un certain nombre d'entre elles furent transformées en France dans les ateliers de la maison mère. Il n'y a pratiquement pas une machine avec un équipement identique à une autre. Chaque machine fuel présente des particularités. Axo Modèle a choisi 5 modèles présentant des différences bien visibles entre elles. Pour compléter ces sets, il faudra acquérir en même temps le set d'équipement pour le frein, référence 314-224, les machines fuel qu'il propose en étant équipées. Alors on peut voir sur cette page 2 photos de machines avec les réservoirs fuel origine et BDR. Donc ces équipements d'origine et de base des machines fuel, comme la TU69 ou bien les 3 machines des BDR, le réservoir fuel prend la place de la hotte à charbon. D'autres petites modifications peuvent être nécessaires suivant la machine reproduite, comme les fenêtres latérales ou sur la paroi arrière, les tampons, les lanternes, etc. On continue les modifications sur la page suivante, puisque là, afin d'améliorer les capacités du réservoir à fioul d'origine, certaines machines ont reçu des rehausses au-dessus des réservoirs d'origine. Ces machines sont généralement équipées d'une pompe à air pour le frein. Des tampons au SEM à plateau, ronds ou rectangulaires, peuvent aussi avoir été substitués aux tampons d'origine. D'autres pièces et détails peuvent avoir été modifiés ou rajoutés, comme le réservoir TIA, ainsi que des lanternes mises en place sur les traverses de tamponnement avec des lanternes à pile ou des lanternes à pétrole. Donc là, on voit le kit référence 314-226 avec ce réservoir arrière avec rehausse. Sur la page suivante, on peut voir une autre particularité. Il s'agit de la 030 TU68. Cette machine fuel est la seule à avoir reçu un réservoir à fuel au-dessus de la chaudière, devant la cabine, une rehausse de la cuve arrière et un dôme de sablière provenant d'une autre machine, ce qui lui donne un aspect unique en son genre. Cette machine est équipée d'une pompe à air pour le frein, ainsi que des tampons OSEM à plateau rectangulaire, certainement inflammants, et des demi-accouplements du chauffage vapeur, au moins pendant une période, comme vous pouvez le voir sur la photo au milieu de la page. 4e transformation sur la page suivante, il s'agit de la 030 TU74, c'est encore une variante. On retrouve la base, un réservoir arrière dans le style de la 68, mais sur lequel on a monté une rehausse au lieu d'installer un réservoir sur la chaudière. Pour éviter que cet assemblage ne bascule vers l'arrière lorsqu'il est plein, on a installé sur les caisses à eau des tôles remontant au-dessus de la toiture de la cabine avec un profilé en U les reliant. Cette machine est équipée d'une pompe à air pour le frein, ainsi que des tampons OSEM à plateau rectangulaire, certainement inflammants, et des demi-accouplements du chauffage vapeur, au moins pendant une période. Il faudra prévoir l'acquisition d'un profilé en U de 2,2 en laiton
ou plastique d'environ 200 mm pour réaliser les deux profilés reliant les caisses à eau vers le réservoir. Cinquième transformation pour les machines fuel qui équipaient la 030 TU75. Il s'agit encore d'une machine unique. On retrouve le réservoir bas avec une réhausse dans le style de la 46, mais dont la partie supérieure présente une forme différente, plus anguleuse, et une réalisation unique par le rehaussement des deux caisses à eau. Ainsi, pour éviter que le réservoir ne bascule vers l'arrière lorsqu'il est plein, on a installé sur les caisses à eau des tôles remontant au-dessus de la toiture de la cabine et un profilé en U. Ce profilé est fixé à l'avant sur ces tôles montées sur les caisses à eau et à l'arrière de chaque côté du réservoir sur les profilés. Cette machine est équipée d'une pompe à air pour le frein, ainsi que des tampons OCM à plateau rectangulaire, certainement inflammants, et des demi-accouplements du chauffage vapeur pendant une période. Sur la 11e et dernière page, on retrouve plusieurs accessoires, notamment ceux de la sécurité incendie, avec des extincteurs. On voit un extincteur avec un abri. Alors, vous avez aussi un extincteur mousse ou poudre ou eau pulvérisée, ainsi qu'un extincteur CO2. Ce qui est aussi important, c'est que Akzo Model propose aussi des planches illustrées de décoration. Alors, ces planches sont idéales pour faire ou refaire les marquages sur les traverses de tamponnement des engins moteurs. Vous avez aussi des calcomanies qui se posent sur les flancs des cabines pour indiquer les machines équipées de réservoirs TIA, par exemple, ou alors les signaux de danger de présence des caténaires. On y trouve aussi les attelages à vis fonctionnels tout métal, montés et brunis, livrés avec goupilles, ainsi que les plaques, les crochets de repos pour la manille mobile, que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Pour terminer cette vidéo, je vous mets ici les deux derniers feuillets qui récapitulent toutes les références proposées par Akzo Model, Akzo 3D, ainsi que donc les libellés de ces références. Et vous trouvez dans la dernière colonne les prix unitaires. Donc je vous laisse voir toutes ces références. Donc ces pièces proposées par ce fabricant sont idéales pour personnaliser, améliorer votre 030 TU Crezo. Alors il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Il y a ceux qui voudront juste détailler un petit peu leur 030 TU charbonnière, et puis ceux qui voudront se lancer dans de plus grandes modifications pour se faire une machine équipée au fioul, parmi les 5 versions proposées par Akzo Model, dont certaines sont vraiment des modèles uniques. Et ça, c'est une bonne chose d'avoir proposé ces pièces. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile si vous avez acheté une 030 TU Crezo. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.